Mais payer les dégâts. Là, j'enlève mon uniforme de livraison. Je peux y aller maintenant? Tu cherches la merde? On va te faire dégager. JY arrive. C'est lui. Je vais virer ce livreur tout de suite. Dégage. Faut pas salir la vue de JY. JY. On a fait une erreur. JY. Vous êtes viré. Dégagez. Pitié. Pardonnez-nous. Chérie. Pour draguer, il y a des méthodes plus discrètes. JY. Tu t'es marié en secret? Fais attention où tu mets les pieds, la prochaine fois. Ma petite femme enceinte. Je dois avoir mal vu un personnage de cette importance. Comment pourrait-il être mon mari? La commande va être en retard, je dois me dépêcher. JY. Il y a 8 mois, la douairière. Pour enfin briser ton abstinence. Eh ben, la petite a sauté et... elle a disparu. On l'a cherchée partout. Pour te donner un héritier. Avec la fortune de Lu. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de successeur. Une pimbèche cupide, attirée par l'argent, c'est tout. Elle n'est pas digne d'être la future Madame Lu. Mère l'a retrouvée, parfait pour divorcer. Bon, laissons ça. Aujourd'hui, je me suis donné un mal fou. Pour ce rendez-vous. Tant de beauté. Et tu n'en as pas choisi une seule. JY. Tu sais ce qu'on raconte dehors? On dit qu'on est à 2 doigts d'acte. Si tu veux te suicider, continue. Mais tu pourrais au moins me dire quel est ton type. Pour que je t'arrange ça. Là, c'est comme ouvrir une boîte surprise. D'accord, je vais passer un coup de fil. Pardon, savez-vous où se trouve la chambre de 1906? La petite femme enceinte. Pourquoi elle n'est pas partie? JY. Elle est enceinte. Tu as des goûts si particuliers? Si tu ne sais pas parler, ferme-la. Mais pourquoi elle travaille encore avec ce gros ventre? Pourquoi crois-tu? Son mari est mort, pardi. Sinon, quel homme laisserait sa femme travailler dans cet état? JY. Pourquoi tu réagis comme ça? Tu veux que je te la ramène? Tu ne devais pas passer un coup de fil? Dégage, dégage. Patron Lee, tu as drogué JY, mais sans femme, ça va faire comment? Justement, elle arrive. Je vois que tu cherches depuis un moment, je peux t'aider. Merci beaucoup. Tu sais où se trouve la chambre de 1906? Suis-moi. Ici, pourquoi n'y a-t-il pas de numéro sur la porte? À partir du 27e étage, c'est la zone VIP. Pas besoin de numéro. Ah, je comprends. Merci. Patron Lee, ce qu'on fait là, c'est pas très correct, non? Elle est enceinte, en plus. Tigrek connaît rien. C'est le truc de JY. Une petite femme enceinte qui se livre sur un plateau. Il ne pourra pas résister. J'ai si chaud. Bonjour. C'est toi. Non. Lusignan, tiens bon. JY, je sais que tu es mal en point, alors je t'ai amené une femme. C'est celle que tu aimais bien. Pas de quoi, mon pote. Combien t'a-t-il donné? De l'argent? Je ne sais pas pourquoi il a tellement insisté pour ma livraison. Mais il m'a donné 800. Elle en est là, à manquer à ce point d'argent? 800 balles, livrer des services spéciaux enceintes? JY. Qu'est-ce que tu fais? Une petite femme enceinte qui fait ce genre de choses. Et alors? Je fais ça depuis 1 an déjà. 1 an? Si longtemps? Exactement. Mes avis positifs sont super élevés, tu sais. Avis positif? Il y a des trucs comme ça dans votre métier? Mais bien sûr. Non seulement ça existe, mais le taux d'avis positif. Ça ralentit mes commandes. C'est grâce à mes bons avis que j'arrive à choper plus de livraisons. Tant que ça. C'est incroyable. Lusignan, même toi, tu peux te tromper sur les gens, hein? Dégage, vite. Non, à payer à la livraison.
JY, qu'est-ce que vous faites? Ses yeux. Pourquoi me semble-t-il si familier? Lâchez-moi. JY, même si vous êtes le prince héritier du cercle de Shanghai, vous ne pouvez pas vous en prendre à une femme enceinte comme moi. Elle a raison, Lusignan. T'es vraiment un salaud. Comment oses-tu t'en prendre à une petite femme enceinte? Passe-moi ton portable. Appelle-moi si besoin. L'appeler si j'ai un problème? Mais j'ai déjà un mari. Ce serait pas très correct de l'appeler, si? Non, merci JY. Et puis, j'ai déjà un mari. Faire ça pourrait prêter à confusion. Lusignan, tu as failli agresser une petite femme enceinte. Et on va dire que c'est déjà assez grave. Mais en plus tu veux jouer l'entremetteur, le homewrecker? JY, vous ne m'avez toujours pas payé. Ton mari est donc si pauvre? Il te laisse bosser enceinte? Et tu vas quémander de l'argent à un autre homme? C'était juste une livraison, pourquoi parler de mon mari? Pourquoi tu rentres si tard? J'ai fait des livraisons toute la nuit. Tu as gagné combien? Donne-le-moi. Pas beaucoup aujourd'hui, juste 100. Tu mens. C'est plus de 10 000, pas 100. C'est pour l'accouchement. Vous ne pouvez pas le prendre. Vite, vite, mon fils, transfère l'argent. Rendez-le-moi. Écoute bien, Jianyu. Ta belle vie est sur le point de commencer. Directeur Yang, regardez, êtes-vous satisfait? Vous m'aviez dit que c'était une jeune fille pure. Et vous osez me demander 300 000 de dot? Comme ça, je n'en veux pas. Ne vous énervez pas, directeur Yang. Vous n'avez pas d'héritier. Maintenant que la fille vous épouse, vous pourrez choisir parmi les triplés qui héritera de l'usine. Triplé. Vous croyez que je dirige un orphelinat? Oh, quelle langue! Bon, alors, on peut rediscuter du montant de la dot? Celui-ci, ça vous va? D'accord. Ne changez pas d'avis. Tiens-si, dépêche-toi. On emmène Jianyu. J'ai le directeur Yang tout de suite. Entendu. Beau-frère. Lâchez-moi, je suis déjà mariée. Ne l'écoutez pas, cette femme. Je le saurai, moi. Attendez. Je veux ces enfants. Une fois qu'elle aura perdu le bébé, vous me l'amenez directement à mon bureau. Bon, allons-y. Direction l'hôpital, maintenant. À l'hôpital, ils utilisent des forceps pour les avortements. Je peux le faire ici, devant vous. Oh là là, mon fils pense à tout. Faisons-le ici. JY. Hier, avec les médicaments, tout va mieux maintenant, j'espère? Si je te reprends encore à me droguer. Ça n'arrivera plus. Jamais. JY. C'est ta petite femme enceinte au téléphone. Pourquoi elle m'appelle soudain? Vendre son corps pour de l'argent. Je déteste ce genre de femme vénale et superficielle. JY. Tu ne décroches pas? Mon amour, s'il te plaît, réponds. Sauve notre bébé. Mais quel crétin t'obtus. Allô? Mon chéri? Sauve-moi. Je t'ai dit de ne plus jamais m'appeler. Écoute-moi jusqu'au bout. Je suis enceinte de... Enceinte de quoi? Allô? Tu oses encore passer des cousines en douce? Shen Tianxi, c'est ton neveu. Si tu as encore un peu de conscience, pose cette pince. Allô? JY. Comment va la petite femme enceinte? On vérifie? J'ai l'air d'avoir du temps à perdre? C'est le sac de la femme enceinte? La douairière t'avait trouvé ce masque. La petite a juste mis un masque. Ce serait pas cette petite femme enceinte.
c'est ta femme que t'as jamais vue? La femme avec le masque ce jour-là. C'était la petite femme enceinte? Putain. Elle dit qu'elle ne tiendra pas. Vite, allez la sauver. Chauffeur, plus vite. JYE, on a l'adresse. 33 rue Fanjiang. Désolé. Dégage. Que je te revois plus. JY, qu'est-ce que vous faites ici, dans notre petit coin? Dans cet immeuble, il y a une petite femme enceinte? Une femme enceinte? Ferme-la et montre le chemin à JY. La femme enceinte dans cet immeuble, c'est la femme de JY. Elle porte l'héritier de 100 milliards. JY. Au 420, il y a bien une femme enceinte. Je vous y emmène. Par ici. Non, non. Elles ont de la chance de me rapporter de l'argent. Crève. Mon mari arrive dans un instant. Ton mec est un bon à rien, une poule mouillée. Tu travailles dur, et lui, il fait quoi? Ce salaud, si ce n'était pas pour lui. Tu pourrais encore te vendre à bon prix. S'il ose vraiment se pointer, c'est moi qui vais l'achever. Sous-merde. Tu oses encore me faire peur? Ne me dis pas que ton mari serait le grand patron JY de Shanghai? Tiens si, arrête de perdre ton temps avec elle. Vas-y, débarrasse-toi de ce bébé. Mon amour. Tu viendras? Notre bébé a besoin de toi. JY, c'est ici. Personne. Vous êtes qui, vous? Personne. JY, quel honneur de vous recevoir ici. C'est bien cette maison. Pourquoi JY viendrait? Directeur Yang. JY est là. Vite, cachez-vous sous le lit. C'est JY qui vient. Pas mon mari. On dirait que mon enfant et moi, on ne vaut vraiment rien à ses yeux. Allez, vite, partez. Il n'y a que vous deux? Et la petite femme enceinte? Ah, elle? Elle n'est pas rentrée depuis plusieurs jours. Ma nièce a toujours été une traînée. Sa vie privée est un vrai bordel. Ta gueule. Si je vous entends encore, vous deux, dire un seul mot. Ne me reprochez pas d'être impoli avec vous. Tu oses me jouer un tour, en plaçant le masque dans le sac de cette femme enceinte, puis en m'attirant ici. Cette histoire de grossesse pour sauver quelqu'un, c'était du pipeau. JY, calmez-vous d'abord. Quoi? Ma mère a disparu. JY, que se passe-t-il avec Madame la douanière? Elle a encore dû filer en douce pour retrouver cette femme, j'imagine. Bon, d'accord. Allons d'abord chercher Madame la douanière. Elle n'est plus toute jeune, après tout. Sale garce, toujours des problèmes. J'ai encaissé la grossesse. Va te faire voir, j'en veux plus. Non, non, directeur Yang. Écoutez, je baisse encore le prix. 100 000, ça vous va? Dégage, dégage, que celui qui veut la prenne. Si JY la prend, j'aurai pas assez de divi pour payer. Directeur Yang. Maman, on fait quoi maintenant? On n'a pas eu la dot. Et en plus, elle est mêlée à JY. Ça va être encore plus dur de la vendre après. Je ne suis qu'une marchandise. Voilà ma famille. Quelle poisse. Foutez-moi cette femme dehors, vite. Qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez moi. D'accord. Je dois tenir bon. Je dois absolument protéger mon enfant. Elle s'est évanouie. Vite, appelez le 15. Où donc est passée ma belle-fille? Belle-fille. Madame, dépêchez-vous d'emmener votre belle-fille à l'hôpital. Avec tout ce sang, je crains que le bébé n'aille pas bien. Docteur, comment va ma belle-fille? Pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Rassurez-vous. Le bébé est sauvé, il n'y a rien de grave. Mais, à cause de la malnutrition et du choc, elle a fait un coma prolongé. Elle a besoin de beaucoup de repos.
Xiaoyu, tu es réveillée. Ta mère était morte d'inquiétude. Madame. Comment êtes-vous ici? Où suis-je? À l'hôpital. Je t'ai vue évanouie sur la route. Et je t'ai amenée ici. Heureusement, le bébé va bien. Madame, puisque je suis réveillée, est-ce que je peux quitter l'hôpital? Une chambre aussi luxueuse? Je ne peux pas me la payer. Ma chérie, ne t'inquiète pas pour l'argent. Maintenant, tu portes l'héritier de la famille Yu. Désormais, tu habiteras dans nos villas, tu conduiras nos voitures de luxe. Tu dépenseras à volonté. Ce sont des détails. La famille Lu. Celle de la première fortune de Shanghai? Si je me souviens bien. Le prince héritier de Shanghai s'appelle Lu. Exactement. Je vais appeler mon fils tout de suite. Toi aussi, donne-lui de tes nouvelles pour le rassurer. Lu Jignan. Est-ce que mon mari pourrait vraiment être J-Y? Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier le numéro et réessayer. Je le savais. Comment J-Y pourrait-il être mon mari? Jam Yu, je te l'avais dit, tu te faisais des idées. C'est un numéro inconnu, ce gamin. Il a changé de numéro sans même me prévenir. Ce n'est rien. Il est peut-être simplement occupé en ce moment. On rappellera plus tard. Tu es si raisonnable, Xiaoyu. Ce petit vaurien. Il change de numéro sans me le dire. Il va avoir de mes nouvelles. Madame est aussi douce et bienveillante qu'une mère. Personne ne s'était soucié de moi depuis si longtemps. Janu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas allé travailler aujourd'hui. T'as déjà viré? Désolée, j'étais hospitalisée. Y a-t-il un autre poste disponible? Je peux faire n'importe quoi. L'hôtel Étoile a besoin de femmes de ménage. Si tu veux le poste, tu dois te présenter maintenant. Et cette fois, pas d'excuses. D'accord, j'y vais tout de suite. Madame, j'ai encore quelque chose à faire. Ajoutez-moi sur Ocha. Doucement, ma chérie. Faites attention. Je me souviens. Lisan et ce gamin sont inséparables. Lisan doit savoir où il se trouve. JY. Ta mère m'a appelé. Ce vaurien de Lugignan. Il est avec toi, n'est-ce pas? Maman. Où es-tu? Je viens te chercher. Espèce de petit vaurien. Tu as changé de numéro sans me prévenir. À cause de toi, ma belle-fille adorée a disparu. Maman? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu devrais remercier ta mère, petit malotru. J'ai retrouvé ta femme. Je t'ai envoyé son contact au chat. Rends-toi immédiatement à l'hôtel Étoile. Elle t'y attend. Ils nous ont d'abord attirés dans ce foutu hôtel minable. Ils ont couru se plaindre à ma mère. Je l'avais sous-estimé. JY. On va où maintenant? L'hôtel étoilé. Et au passage, on va offrir un petit cadeau à Janu. Mais c'est quoi ce fameux cadeau? Attends-moi à l'hôtel étoilé. J'ai un truc à te dire. J'arrive dans un instant. Qu'est-ce que mon mari peut bien me vouloir? D'accord. Désolé. Zhao Kui. C'est toi. Tiens, regardez qui c'est. Janu, l'ancienne première de l'université de Shanghai. T'es devenue femme de ménage dans un hôtel? C'est elle, la fameuse. Serveuse qui fait sa mijaurée? Enceinte, et tu viens encore draguer les hommes? Faut dire, t'as quand même un petit minois. Désolé, je dois aller nettoyer la salle de réception. Faites comme chez vous. Tu as sali ma robe. Mets-toi à genoux et nettoie-moi ça. Je nettoie? Pas de problème. Enlevez-les. Je m'en occupe tout de suite. Je t'ai dit de partir, ma petite chérie? Quelle chérie délicate. Une égratignure, et tu fais un drame. Même ton bébé doit avoir honte pour toi. Zhao Kui, surveille ton langage. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Mademoiselle Zhao, quel bon vent vous amène? Directeur. Votre femme de ménage a un sacré caractère. Xiaoyu, excuse-toi tout de suite auprès de Mademoiselle Zhao. Tu vas le regretter amèrement. Le PDG Lu, JY, va arriver d'un moment à l'autre. Tu veux vraiment qu'il tombe sur ce spectacle? Directeur, c'est elles qui ont cherché des noises. Vous deux, maintenez-la. Qu'est-ce que tu fais?
Enceinte et intouchable? Excuse-toi vite. Je te l'adore. Tu me saoules les yeux. Que je m'excuse. Dans tes rêves. Jingyu, tu fais quoi? JY arrive. C'est un client VIP de notre hôtel. Si cette histoire tourne mal, c'est toi qui paieras les pots cassés avec JY. JY vient. Dans cet état, je ne devrais vraiment pas le voir. Jao Kui. Désolé. Tu viens de salir ma robe. À genoux, tout de suite. Et nettoie-moi ça. Lâchez-moi. Tu résistes encore? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Pour t'apprendre comment on sert les gens correctement. Que se passe-t-il ici? Petite femme enceinte, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille ici aujourd'hui. Comment cette salope connaît-elle JY? C'est bien une pute. Elle ose draguer JY? JY? Cette Janu a une vie privée dégueulasse, enceinte sans être mariée. Son mari s'en fiche, et elle a 2 parasites de famille sur le dos. Pour vous, c'est juste un boulet. Elle est totalement indigne de vous. Toi. C'est toi qui lui as ordonné de s'agenouiller tout à l'heure. Je voulais juste qu'elle s'excuse. Elle a sali ma robe, regardez, JY. C'est faux. C'est ta personne. Qui a renversé le vin sur ta robe, et tu m'accuses. Toi, Du renfort. Foutez-la dehors. JY, que je fais de mal? Ce qu'elle vient de dire, est-ce vrai? Ta famille est au courant de ce que tu fais? Oui. Mais ils s'en foutent de moi. Enceinte, je bosse dur pour ma famille qui me saigne. Mon mari ne fait rien pour m'aider, un vrai déchet, un salaud. Il faut que je lui donne une leçon. Toi, maintenant. Fais sortir ton connard de mari. C'est flippant. Elle va pas le buter, mon mari? Mieux vaut agir vite. Non, merci JY. J'ai des trucs à faire, je dois y aller. La petite enceinte. Chérie, t'arrives quand? Je suis déjà là, je t'attends à la table numéro 1. JY, tu sais à quoi ressemble ta femme? Ta première nuit avec elle, tu ne l'as même pas vue? Qu'est-ce qu'elle fout? Elle arrive pas. JY, regarde, c'est pas la petite enceinte? Je suis pas aveugle, je l'ai vue. À la voir, elle a l'air de chercher quelqu'un. JY. Elle serait pas ta femme Flash, celle qui t'a déniaisé. Impossible. Elle a déjà un mari. Elle vient par ici. JY, qu'est-ce que tu fais là? La petite enceinte. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon mari m'a donné rendez-vous ici. C'est pas vrai, ce que je disais, c'est vraiment ta femme? C'est toi, mon mari? Non, non, non. Comment mon mari pourrait être JY? La petite enceinte, toi. Jingyu, qu'est-ce que tu fais ici? Cher aîné, j'ai une urgence, fais-moi le coup du mari factice. Puis trouve une excuse pour te barrer. Ça roule. Bouge pas trop, pense au bébé. Rentrons à la maison. JY, mon mari et moi, on va y aller. Attends. JY, il y a autre chose? C'est toi, le mari de Jingyu? Exact. C'est moi, le mari de Jingyu, le père de ses enfants. J'avais cru que la petite enceinte, c'était ma femme. Je me suis fait des idées. Toi, t'es même pas digne d'être son mari. Je te conseille de divorcer, vite fait. Divorcé? Jingyu est ma femme. De quel droit tu me dis ça? JY, c'est une affaire entre nous, ça te regarde pas. Putain. JY qui pète un câble pour une beauté. Trop classe. Et, attends. Mais, JY, attends-moi. JY, mais qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi de cette voiture. Tu penses encore à lui, maintenant? Il s'en fout complètement de toi. Il te laisse bosser enceinte. Et faire ce genre de boulot. Cette raclure, cette ordure, il mérite pas d'être ton mari. Occupe-toi de tes oignons. Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi, au final? Je l'avoue.
Petite future maman. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Je me fiche que tu aies un enfant. Je me fiche de ton passé avec ton mari. Toi. Tu pourrais pas envisager de me donner une chance? JY. Je suis encore enceinte, moi. Arrête, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que quand je touche ton ventre, son enfant à lui? J'ai l'impression d'être proche. JY. Magna le plus riche, prince héritier de Shanghai. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Vous rencontrerez quelqu'un de bien meilleur plus tard. Je dois y aller. JY. Et la petite future maman? Elle est partie. Partie. Elle t'a recalé? JY. T'es quand même le grand Manitou de notre cercle à Shanghai. La file de tes admiratrices s'étendrait jusqu'en France. Et cette petite future maman ose te rejeter? Faut dire, elle a du cran, celle que notre JY a choisie. Elle a un sacré caractère. Si t'as rien d'intelligent à dire, ferme-la. Une part, une arrive. La suivante sera mieux. Allez, ce soir les frères, on va te faire la fête. Viens. Tiani, mon pote, ça va. Ça va. C'était ton ami tout à l'heure, non? Il doit y avoir un malentendu. Désolé, c'est de ma faute. Non, c'est rien. À propos, c'est la réunion des anciens demain. Justement, je viens de réserver une salle privée ici. Et comme tu étais au bureau des étudiants de notre section, viens t'amuser avec nous demain. Allez, viens. Tout le monde était déçu. Ils vont être super contents de te revoir. Je dois y aller, mais sois là demain, d'accord? Allô, madame? Qu'est-ce qui se passe? Comment va ma belle-fille? Tu as vu ton mari aujourd'hui? Je suis toujours à l'hôtel étoilé. Je n'ai pas vu mon mari arriver. Quoi? Ce petit salaud a osé te poser un lapin? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Quand ce vaurien rentrera, je vais lui régler son compte. Ce n'est rien, madame. Je ne suis pas si pressée, et... Demain j'ai ma réunion d'anciens, donc on risque de ne pas se voir. Tout de suite. Ah, je vois. Bon, je ne te retarde pas alors. Quand ce garnement rentre, je vais venger ton honneur. Je te laisse. À genoux, maintenant. Maman, qu'est-ce qui se passe? Petit malotru. Va à l'hôtel étoilé. Pour voir ma belle-fille. Comment as-tu osé la laisser tomber? C'est pas comme ça qu'on se comporte avec sa femme. Tu ne l'as vraiment pas vue aujourd'hui? J'ai vu une femme enceinte. Je suis bien allé à l'hôtel étoilé aujourd'hui. Je viens de parler à ma belle-fille. Elle ne t'a pas vu de la journée. Elle y est encore à t'attendre. Ne me dis pas que tu y es allé. Maman, je te jure que je suis allé. Je ne veux rien entendre. Rien. Ton père est parti trop tôt, je me suis tuée à t'élever toute seule. Et maintenant tu me contredis? Ma vie est un vrai calvaire. D'accord, maman, j'ai eu tort. Voilà qui est mieux. Je te préviens, ta femme a une réunion d'anciens demain, à l'hôtel étoilé. J'y vais avec toi. Maman, j'ai déjà quelqu'un qui me plaît. C'est décidé. Aucune excuse ne sera acceptée. Cette mariée ose encore mentir à ma mère en inversant les faits. Quelle femme cupide et machiavélique. Elle ne vaut même pas le petit doigt de ma petite enceinte. Demain, même si ma mère est là, je divorcerai de toi. Miao miao, ton collier. C'est la nouvelle collection de Balenciaga? Oui. Cadeau de mon mari pour notre anniversaire. Il a insisté pour me l'offrir. Et en plus, il est le directeur de cet hôtel. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Mangez et buvez à votre guise. Miao miao est religieuse. C'est bien notre Miao Miao qui a fait le meilleur mariage. Je vois que tout le monde est là. On pourrait passer à table? Tout de suite, encore 2 minutes. Jeanne Yu n'est pas encore arrivée. Jeanne Yu. C'est la Jeanne Yu qui a abandonné le lycée? Je l'ai croisée il y a quelque temps, alors je l'ai invitée à venir ce soir. Pourquoi cette salope est là? Elle draguait déjà. Elle me bloque toujours le chemin. Désolée. J'ai fait attendre. Jeanne Yu. Tu es la femme de ménage ici? Notre côté du campus, Jeanne. Enceinte et en train de faire le ménage. Inattendu. Bon, arrêtez un peu tout le monde. Jeanne Yu, assieds-toi d'abord.
Xiaoyu, ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à te voir faire le ménage ici. Allez, boire un verre. Xiaoyu, je sais que tu me détestes depuis le lycée. Mais ça fait tellement longtemps. Tu es toujours rancunière? Désolée, je suis enceinte, je ne peux pas boire d'alcool. Tu en veux encore parce qu'au lycée. Je t'ai piqué la place pour l'évaluation des élèves méritants? Mademoiselle Yang Miao. Ces histoires sont vieilles, je m'en fiche complètement. Et de toute façon, c'est toi qui as lâché le verre. Arrête de retourner la situation. Tu oses encore mentir. J'ai tout vu, tu l'as fait exprès de casser. Le verre de Miao Miao. Je m'en fiche. On voit bien que ça te travaille. Le mari de Miao Miao est le directeur ici. À genoux et excuse-toi tout de suite. Si Miao Miao est contente, son mari pourra peut-être te promouvoir. Oui, mon mari m'a dit que les femmes de ménage ici sont payées par zone. Alors Janyu, si tu t'agenouilles et me sers un verre, je demanderai à mon mari de te donner un étage de toilette. Ça suffit. On était tous dans le même bureau des étudiants. Arrêtez vos sous-entendus. Zhao Tianyi, tu la défends encore. Elle est enceinte, ne sait même pas. De quel homme c'est l'enfant? J'ai pas envie de me disputer avec vous. Qu'est-ce que vous faites? On t'a dit que tu pouvais partir? Janyu, j'ai 10 000 € ici. Et si tu nous montrais en public comment on accouche? Ça te dit? Ma robe de haute couture. Janyu, espèce de salope. Si vous avez la bouche sale, allez vous brosser les dents. Lâchez-moi. J'ai 30 000 € ici. Qui veut donner une leçon à Janyu? Ces 30 000 € seront pour lui. Miao Miao, je vais m'occuper d'elle pour toi. Miao Miao, ça suffit. Déjà à l'une des étudiants. Tu t'en prenais toujours à Janyu. Tu joues encore à ce petit jeu? Yang Miao, qu'est-ce que tu fais? Janyu, espèce de garce. De quel droit? Tu me touches? Regarde-toi un peu. T'as quel statut, toi? Yang Miao, qu'est-ce que tu fais? Ce que je veux faire. Rendre l'appareil, bien sûr. Œil pour œil, dent pour dent. Quand tu verras ta belle-fille, sois poli. Arrête de faire cette tête de 6 pieds de long. Oui, maman. Bienvenue, PDG Lu, Madame la douairière. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, il y a une réunion d'anciens élèves, n'est-ce pas? Où sont-ils? Oui, oui, ils sont dans la suite numéro 1. Je vous y emmène. Par ici, je vous prie. Yang Miao, qu'est-ce que tu fais? Janyu. On ne dit pas que les femmes enceintes ne doivent pas boire d'alcool. Alors je veux voir ce qui arrive. À une femme enceinte qui boit. Montre-nous ça. Et j'ai entendu dire que depuis que tu es enceinte, ton mari n'est jamais apparu. Tu ne serais pas allé te vendre. Et tu ne saurais même pas de quel mauvais gosse tu es enceinte? Elle n'aurait pas une maladie, au moins? En rentrant? Il faudra bien se désinfecter. Pour cette réunion d'anciens, on va demander à Janyu de nous divertir. Qu'elle nous fasse un numéro, à coucher après avoir bu. Yang Miao, arrête. C'est illégal. Moi, je n'ai rien fait. C'est Janyu qui a bu et a fait une fausse couche toute seule. On n'a absolument rien fait, nous. Toi. Janyu, tu vas voir ce que je te réserve. Salope, tu oses encore te rebeller? Yang Miao, le délai que je porte, c'est lui, Ginny. Si tu touches à un seul de leurs cheveux aujourd'hui, tu es morte. Ginny, mentir sans même préparer son histoire. Quelle honte. Janyu. Je vais voir si Ginny viendra te sauver aujourd'hui. Lâche-la. Ma petite enceinte. Comment tu vas? J'ai très mal au ventre. Belle-fille, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce arrivé? Maman. Tu veux dire que la petite enceinte est ma femme? Hein? C'est impossible. Janyu. Le mari de Janyu, c'est Ginny. C'est elle. Qui t'a donné le culot de toucher à ma femme? Non, c'est elle. C'est eux. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi qui nous as donné de l'argent. Pour qu'on s'en prenne à Janyu.
Yang Yao, tu n'as vraiment aucune honte. Jin Y. J'ai eu tort. Je ne savais pas que Zhang Yu était ta femme. Épargne-moi cette fois. Épargne-moi. Et qui épargnera ma belle-fille? Tous ceux qui ont osé toucher à ma femme aujourd'hui. Je ne laisserai personne s'en sortir. Emportez-les. Maman. Chérie. Jinian, vite, vite. Ta femme s'est évanouie, emmène-la à l'hôpital. Heureusement, le bébé va bien. C'est juste que, on ne s'y attendait pas, Jin Y. Le mari de la petite enceinte, c'était vraiment toi. Tu l'as courtisée si longtemps. Et tu pensais encore à divorcer d'elle. Quelle blague. N'est-ce pas toi qui as drogué mon verre? N'est-ce pas toi qui as placé la petite enceinte dans ma chambre? Quoi? Ce gamin de Lysant t'a drogué? Tante, calmez-vous. Je voulais juste le bien de Jin Y. N'est-ce pas toi qui l'épiais toujours quand elle livrait ses repas? J'ai inventé une excuse pour la faire venir. C'est ma faute. La fille enceinte a même perdu son travail de livreuse à cause de ça. Cette pauvre enfant. À l'époque, c'était pour les frais médicaux de sa grand-mère qu'elle a accepté de t'épouser en mariage flash. Sinon, avec ton sale caractère, tu n'aurais jamais trouvé de femme de ta vie. Elle était vraiment livreuse de repas? Et, elle m'a épousé pour les frais médicaux de sa grand-mère? Et alors? Tu crois qu'elle était intéressée par ton fric puant? Bon enfant. Comment tu te sens maintenant? Jin Y, madame. Comment vous êtes-vous retrouvés ensemble? Mon enfant, je te l'ai dit. Tu es la belle-fille de la famille Yu. Jinian, c'est ton mari. Xiaoyu. Je suis désolé, c'est de ma faute. Je t'ai mal compris. Ce n'est rien, mon mari. À chaque fois que j'étais en danger, c'est toi qui m'as aidé. Merci. « 30 villas avec vue sur mer, 10 voitures de sport à des millions, 5 ensembles de bijoux en saphir royal du Cachemire, et 66 660 000 en liquide. Bon enfant. Tu aimes tout ça? Madame, ces cadeaux sont trop précieux, je ne peux pas les accepter. Sot enfant. Tu étais la belle-fille que j'avais choisie pour Jinian. Tu portes en plus 3 précieux petits-fils pour la famille Yu. Toutes ces choses, comparées à toi, ce n'est rien du tout. C'est juste un petit geste de ta belle-maman. Merci, madame. Comment ça, tu m'appelles encore madame? Maman. Voilà. À ta sortie, maman t'emmènera faire du shopping. Xiaoyu, regarde. Choisis tout ce que tu aimes. Si tu n'arrives pas à choisir, je te donne tout le centre commercial. Non, non, c'est beaucoup trop. Mais enfin, ce n'est rien du tout. Maman va t'apprendre à dépenser de l'argent. Ça. Si ces 3-là ne te plaisent pas, on s'en fout. Tout le reste, envoyez-le à la résidence d'élus. C'est les dernières collections. Tu les porteras après ta convalescence. Tout va à la résidence vue. Cette robe aussi. Celle-là aussi? Et celle-ci? Les vieilleries, on s'en débarrasse. Le reste, direction la résidence vue. Compris. Madame, où souhaitez-vous que nous rangions tous ces articles? Tout ça, c'est ce que j'ai acheté pour Xiaoyu. Déposez tout dans la chambre du jeune maître. Dans sa chambre. Attendez. Je partage la chambre avec Lugignan. Non, madame, je vais dormir dans la chambre d'amis. Chambre d'amis? Vous êtes mari et femme. Il est naturel que vous partagiez la même chambre. Sérieusement? Je vais vraiment devoir dormir avec lui? Pourquoi aujourd'hui tu ne m'as pas aidé pour le bain? Je te voyais occupé. Je me débrouillais. Ah, à propos. Maman l'a acheté pour toi. Elle a insisté. J'irai. Si on te l'achète, c'est pour que tu le portes. À moins que tu ne sois pas sur le même certificat de mariage que moi. Entrez. Jeune maître, traitement. Madame a tout sélectionné. Ils estompent les cicatrices, avec des soins. Ils réduiront aussi les vergetures postpartum. Madame a expressément demandé qu'il faut appliquer sur tout le corps. Le jeune maître aussi. Pour faire un massage prénatal à la jeune madame. Attendez. Elle a bien dit, sur tout le corps?
Souviens-toi bien, jeune maître. Surtout sur les cuisses et la poitrine de la jeune maîtresse. Après, tu masseras le ventre de la jeune maîtresse. Ne néglige rien. D'accord. Allonge-toi sur le lit, je m'en occupe. Je peux le faire moi-même. Ne sois pas nerveuse. Ça va piquer un peu au début, tiens bon. Ça va pénétrer la peau, et ce sera fini. Qu'est-ce que tu fais? Zuma a dit que tu devais en mettre partout. Donc ici aussi. Alors dépêche-toi. Lusignan, tu as fini? Je dois prendre un appel. Repose-toi bien. Lissan, c'est mieux que ce soit important. Pour m'appeler. JY, je t'ai dérangé avec ta belle? C'est pour ça que tu es frustré? Dis-le vite, ou je te casse la gueule. D'accord. La fête dont tu m'as parlé la dernière fois est prête. Confirme juste la liste des invités. Tu veux vraiment inviter les anciens camarades de classe de ta belle? Fais ce que je te dis et arrête de poser des questions. Convoque tous les grands noms et les puissants de Shanghai. Annoncer son statut, personne ne l'embêtera plus. Pourquoi le jeune maître veut soudain organiser une fête? J'ai vu la jeune maîtresse aujourd'hui, elle était aux anges. C'est bien sûr pour le mariage du jeune maître. Sinon, pourquoi madame la douairière serait-elle si heureuse? Un mariage? Mais elle est enceinte, elle portera une robe? Peut-être pas pour elle? Tu veux dire quoi? Réfléchis, quel statut a le jeune maître? Qui doit-il épouser? Une fille de bonne famille, son égale. Elle, juste une femme de ménage. Rien à faire. Vous osez commenter JY et sa belle? Vous ne voulez plus rester chez l'élu? Ma belle-sœur, je te cherchais. Le banquet n'est pas encore commencé. Il y a un parc juste à côté. Tu pourrais aller te promener un peu. Merci, c'est gentil. Pas de manière avec moi. Je te laisse. Mon chéri, tu es vraiment incroyable. Un événement aussi grandiose. C'est la première fois que je vois ça. Ça ouvre l'esprit, hein? Janu? Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Elle ne faisait pas le ménage à l'hôtel? Elle manque d'argent pour son gosse? Elle serait venue faire la nounou à temps partiel chez l'élu? Cette femme enceinte, c'est Janu. La dernière fois à l'hôtel, c'est elle, mon ancienne camarade de fac. Elle doit être bonne chez l'élu. Sinon, comment serait-elle ici, à un événement si huppé? Jaokui, qu'est-ce que tu fais là? Mon mari est un invité d'honneur, donc moi aussi. Pas comme toi. Toi, la bonne d'élu, qui drague JY. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi aujourd'hui. Jaokui, tu as pété un câble ou quoi? Janu. Je t'ordonne de nettoyer ça immédiatement. De toute façon, tu es femme de ménage, tu dois avoir l'habitude, non? De quel droit? Du droit d'avoir épousé le bon mari. Lui, c'est le directeur. D'une filiale du groupe Lu. Si t'en as le cran. Trouve-toi un bon mari aussi. Jaokui, joue la petite épouse gâtée ailleurs. Ne fais pas ta folle en public. Chérie, tu vois comment elle est? Elle me maltraite toujours comme ça. Elle se fiche complètement de toi. Tu n'as pas entendu ce que ma copine a dit? Nettoie-moi ça immédiatement. Et ensuite, à genoux, tu vas présenter tes excuses à ma petite amie. Tu rêves. Attends, c'est pas la même bague que celle de JY? J'ai appris que JY portait une alliance. Elle serait pas la belle-fille de la famille Lu? Pardon, madame, je ne vous avais pas reconnu. Chérie, tu te trompes. Janu, cette fille enceinte avant le mariage. Comment pourrait-elle être la belle-fille d'Élu? JY ne la regarderait pas. Ce genre de femme. Mais, c'est vraiment le modèle couple de JY. Et en édition limitée, impossible à acheter. Je viens d'entendre qu'une voleuse s'est infiltrée dans la réception. Les vigiles l'ont attrapée et jetée dehors. C'est pas possible. Chérie? Janu, quand elle travaillait à l'hôtel. Elle avait déjà les doigts crochus. Elle a volé cette bague. Si elle était vraiment la belle-fille d'Élu, pourquoi elle ne porterait pas une seule marque de luxe? Elle n'a même pas de robe de soirée. Alors c'est toi qui as volé la bague de madame. Janu. Non seulement tu tombes enceinte hors mariage, mais en plus tu voles.
Zhaokui, arrête de déblatérer tes mensonges. Tu inventes n'importe quoi. Alors explique-nous. D'où vient cette bague? Jin Y te l'a offerte? Mais c'est le cas. Je savais que tu allais sortir ça, Jian Yu. Invente une excuse un peu crédible, au moins. À la fac, tu draguais déjà tous les garçons. Une vie privée plus que douteuse. Et maintenant tu voles? Tu te fais passer pour la belle-fille d'élu? Quelle honte! Chérie, jette-la dehors, on récupère les affaires de Jin Y aujourd'hui. Peut-être que cette fois, Jin Y gagnera. Nous accorder un regard. Dégagez. Zhaokui, rends-moi ma bague. Tu es ridicule. C'est à toi, ça. Je l'ai dit et répété, c'est Lu Jinian qui me l'a donné. T'arrêtes pas de mentir. Tu oses encore arracher. Maîtrisez-la, donnez-lui une leçon. Si Jin Y la prend, il nous récompensera sûrement. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Une femme comme toi mérite d'être mise à poil. Et jetée dehors. Pour que tout le monde voie ce qui arrive à une voleuse. Qui tombe enceinte avant le mariage. Tu oses me frapper? Jian Yu, tu crois que le bébé dans ton ventre, si sa mère était moins pitoyable, il ne regretterait pas d'être né. En toi? Au nom de Madame Lu, je vais te donner une leçon. Ce genre de personne mérite une leçon. Quelle honte! Jian Yu, tu t'y attendais pas, hein? Ton jour est venu. Arrêtez. Chérie, tu es là. T'inquiète pas, je suis là. Ne prends pas parti. Tout ça, c'est Jian Yu qui l'a provoqué, chérie. C'est bien vrai, non? Non, ce n'est pas. Chérie, tu es le bras droit de Jin Y. Il te croira sûrement. Ferme ta gueule, salope. Duet, tu oses me frapper? Tu es au bord du gouffre et tu restes aussi stupide. Jin-Y. Je n'ai aucun lien avec elle. Je ne la connais pas. Je ne suis pas son mari non plus. On n'est pas proches. Tout à l'heure, quand tu aidais cette femme à malmener mon épouse, tu n'étais pas aussi lâche. J'étais aveugle. Je vous en supplie, jeune maîtresse. Épargnez-moi la vie. Cette femme enceinte est la jeune maîtresse Lu? Tu veux que je m'en charge moi-même? Prends tes affaires et disparais de Shanghai. Ne nous fais plus jamais croiser ton chemin ici. Jin-Y. Pitié. Laissez-moi la vie sauve. C'est elle. Elle m'a menti sur son identité. C'est pour ça que j'ai osé faire ça. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta femme. Pourquoi tu me mets ça sur le dos? Salaud. Qui est ton chéri? À genoux devant Madame la PDG Lu. Jetez-les dehors. Jin Y, j'ai eu tort, pardonne-moi. Jian Yu, je me suis trompée. Je le regrette vraiment, je n'aurais pas dû dire ça sur toi. Tu vendais ton corps pour sauver ta grand-mère, tu étais enceinte. Pour l'amour de notre amitié de lycée. Intercède pour moi auprès de Jin Y. Je le regrette. Ami de lycée? Désolé. À l'université, tu n'as jamais cessé de t'en prendre à moi. Et quand on s'est retrouvés, tu m'as encore humilié. Zhaokui. Comment pourrais-tu vraiment regretter quoi que ce soit? Tu as juste peur. Bon, assez. Dégagez-les, elles me saoulent. Xiaoyu, je suis désolé. J'étais tellement occupé à préparer notre mariage que j'ai négligé ce que tu ressentais. Attends. C'est pour moi, tout ça? Exactement. J'aurais dû t'officialiser comme mon épouse. Comme Madame Lu, lors de la réception. Je ne m'attendais pas à ce qu'un tel scandale éclate. Je ne savais pas qu'elle était l'épouse de Lu. Mais regardez son gros ventre. Jin Y doit juste être gentil avec elle. Parce qu'elle est enceinte. Quelle aigreur, ton commentaire. Toi, tu rêverais d'être enceinte. Dès que cet enfant naîtra, sa place sera assurée, la richesse garantie. C'est la véritable ascension sociale. Au final, c'est juste à cause du bébé. Mais bon, cette femme a vraiment de la chance. Jian Yu est mon épouse.
Mesure tes mots et montre-lui du respect. S'en prendre à Zhang Yu. C'est s'en prendre à la famille Lu. Lusignan. Cette réception aujourd'hui. Elle était vraiment pour moi? JYE. Qianji est arrivé. Laisse-la entrer toute seule. Tu connais son caractère, il faut que tu ailles l'accueillir. Bon, allons-y. Xiaoyu. Va d'abord avec Zuma changer de robe. Et applique un peu de pommade. Je reviens tout de suite. Qianji. Ils en sont déjà au petit nom. C'est elle, la véritable personne dans le cœur de Lusignan. N'est-ce pas? Jeune madame, venez changer de robe et mettre de la pommade. Zhang Yu, pourquoi tu continues à fantasmer? Tu n'es qu'une femme de passage, pour dissiper sa malchance. Pour lui, tu n'es qu'un divertissement. Lui, c'est JYE, intouchable. Moi, juste une femme enceinte. Je vais plutôt trouver une occasion de partir. Quoi? Tu ne vas pas bien? J'appelle le médecin. Ce n'est rien. Allons-y. La réception va bientôt commencer. Viens, je t'emmène au salon. Elle est vraiment magnifique. Ça va être différent. Qianji, dans notre cercle social. Elle a un sale caractère et déteste les femmes qui font les mijaurées. Qianji, en voyant Zhang Yu dans cet état, elle doit avoir envie de la déchirer. Oui, une fois, quelqu'un a fait la fragile devant Qianji. Elle a fait semblant d'être pitoyable. Qianji l'a jetée à la mer pour nourrir les poissons. Ça glace le sang. C'est à moi de décider, pas à vous. Alors écoutez bien. Zhang Yu est désormais sous ma protection, Luqian. Quiconque ose lui manquer de respect en assumera les conséquences. C'est toi, la femme de Jinyan? Jinyan? Comme c'est intime. Oui, c'est moi. Mais ne t'inquiète pas, je peux te céder la place tout de suite. Après tout, toi et Lusignan, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu te trompes complètement. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Yu, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Luqian. Je suis la sœur aînée de Lusignan. Sa sœur aînée? Je viens juste de rentrer de l'étranger. C'est normal que tu ne me connaisses pas. Alors, ma chère belle-sœur, tu serais jalouse? Pas du tout. Cette réception aujourd'hui. Cette réception est entièrement organisée pour toi. Aujourd'hui, lors de cette réception, je vais annoncer à tous que Zhang Yu est l'épouse de Lusignan. La seule et unique jeune maîtresse de la famille Lu. Quiconque s'oppose à elle, s'oppose à la famille Lu. Belle-sœur, ne sois pas nerveuse. Cette soirée de JYE, un échange entre grandes familles, mais en réalité, pour prouver ton statut, il t'aime follement. Un mot de plus. Et tu verras la société l'y faire faillite. T'as perdu ta langue? Tu n'as rien à dire à ta belle-sœur? Sœur, Tu l'as bien mérité, célibataire depuis si longtemps. Tu ne trouvais pas de femme. Salopard. Tu m'as blacklisté dans tout le secteur. Je vais te tuer. Dégage. Que je ne te revoie plus, espèce de merde. Zhang Yu, c'est toi qui m'as tout fait perdre. Je ne te laisserai jamais tranquille. tu dois être fatigué. Rentrons à la maison. C'est ma faute. Je vais chercher la voiture. Tu es la Zhaokui toxique de ta belle-sœur? JYE, pardonnez-moi. J'ai compris mes torts. Est-ce que je ne t'avais pas déjà dit que je ne voulais plus jamais te voir? Dégage. Zhang Yu, espèce de garce. Tout est de ta faute. JYE m'aurait regardé. Due ne m'aurait pas quitté. C'est toi qui as ruiné ma vie. Je veux que tu meures.
Jeanne Yu. Aïe. Jeanne Yu, même si je ne te tue pas, je veux que le bébé dans ton ventre crève. Lissan, la voiture. Et au passage, j'ai déjà appuyé au poste de police. Entendu. Petit chaperon. Que s'est-il passé avec Siawayu? Pour qu'elle finisse en salle d'opération? C'est ma faute. Tout est de ma faute, je ne l'ai pas assez protégée. JYE, ne paniquez pas tout de suite. Votre belle-sœur s'en sortira, c'est certain. Docteur, comment ça va? Madame Lu a subi un choc et présente une hémorragie importante. La situation est critique, il faut vous préparer au pire. Quoi? Peu importe ce qui arrive. La mère et les enfants doivent être sauvés. Je comprends, nous ferons tout notre possible. Mais comment? Xiaoyu vient d'être retrouvée. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Maman, Jeanne Yu s'en sortira, j'en suis sûr. Félicitations. Mère est triplée en bonne santé. Enfin, la famille Lu a une descendance florissante. Docteur, comment va ma femme? Rassurez-vous, PDG Lu. Madame Lu est hors de danger. Elle a simplement besoin de repos. Xiaoyu, tu es réveillé. Mon mari, et les bébés? Les bébés vont bien. Les triplés sont nés en pleine santé. Ils sont actuellement en couveuse pour observation. Xiaoyu, tu es consciente. Dieu merci, tu vas bien. Les enfants aussi se portent à merveille. Notre belle-sœur vient d'accoucher. C'est un moment de joie. C'est vrai, j'ai perdu la tête. Maman va appeler un nutritionniste pour toi. Mademoiselle Weisha, à votre retour. Prévoyez-vous de lancer une tournée nationale? La tournée peut attendre. Je suis revenue principalement pour revoir une vieille connaissance. On pourrait dire, mon premier amour. Mon amour de jeunesse. Le prince héritier de Shanghai, JYE. Weisha. Ces vêtements ont l'air pas mal du tout. Les triplés vont sûrement adorer. C'est toi, Jeanne Yu? Toi. Tu es Weisha. Flatté que mademoiselle Jeanne se souvienne de moi. Je me demande juste si mademoiselle Jeanne serait prête à me rendre Gignan. Lu Gignan et moi sommes déjà mariés. Notre union est fondée sur un amour mutuel. Il n'est donc pas question de rendre qui que ce soit. Un amour mutuel? Lui et moi, on est des amis d'enfance. On a vécu ensemble pendant 12 ans. Et toi, une intruse qui a débarqué de nulle part. Tu te permets de voler mon nid? En amour, ce n'est pas la durée de la relation qui compte. Mademoiselle Jeanne, une personne doit connaître sa place. Et avoir un minimum de lucidité sur elle-même. Si tu ne lui avais pas fait 3 gosses, il ne t'aurait même pas regardé. Mes enfants ne sont pas mauvais.
Excuse-toi. C'est Weisha. C'est vraiment Weisha. Mais comment elle a pu tomber? C'est toi qui l'as poussée. Pourquoi as-tu poussé Weisha? Tu voulais la tuer, c'est ça? Je ne l'ai même pas touchée. Tu mens. Je viens de voir de mes propres yeux que c'était toi. Weisha est une pianiste de renommée mondiale. Si tu lui as cassé la main, tu te rends compte de la responsabilité? On dirait bien que... Tu es jalouse de notre grande sœur Weisha. Jin Y, vous êtes là. C'est toi qui as poussé Weisha. Exactement, c'est elle qui a poussé sœur Weisha. On l'a tous vu. Jinyan, ça va, ne t'inquiète pas. Ne sois pas trop dur avec mademoiselle Jeanne, elle ignorait tout. Elle était peu un /4 TRE aveuglée par la colère. Ce n'est rien, je lui pardonne. Chérie, c'est elle qui a voulu m'attraper. Et elle est tombée toute seule. Je vois. Jinyan, je suis blessée. Tu pourrais me raccompagner chez moi? D'accord. Lu Jinian. Est-ce que toi et Weisha, vous seriez des amis d'enfance, séparés par le destin? Lu Jinian, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Jinyan, monte prendre un verre? Ça fait longtemps. J'aimerais discuter avec toi. Jinyan. Mademoiselle Jeanne peut venir aussi, bien sûr. Après tout, tu dois rarement avoir entendu les histoires de quand Jinyan était petit, non? Tu l'appelleras Madame Lu. Jinyan, tu plaisantes encore. Ah, et puis ne sois pas en colère. Même si aujourd'hui, Jeanne... Madame a commis une erreur, tout ça, c'est du passé. Quand tu rentreras, ne lui en veux plus, d'accord? C'est ma femme. Bien sûr que je ne lui en voudrais pas. Par contre, toi. De quel droit tu l'accuses? Jinyan, qui... Weisha, tu me prends vraiment pour un idiot? Tu crois que je ne sais pas distinguer qui ment? Je te préviens. C'est ma femme. Alors cette blessure, je me la suis faite toute seule, c'est ça? Qu'est-ce que j'aurais à y gagner? Et puis, à ce moment-là, il y avait plein de témoins. Tu veux les images de surveillance du centre commercial? Toi? Alors pourquoi tu as pris ma défense sur le moment? Je voulais juste voir jusqu'où tu irais pour inverser les rôles. Je te préviens, ne t'avise pas de toucher à ma femme. Sinon, ne t'étonne pas si je te blackliste complètement. Jeanne Yu, espèce de salaud. Alors en fait, tout à l'heure. Devant Weisha, tu faisais semblant? J'ai failli croire que tu ne me croyais vraiment pas. Tu es ma femme. À qui d'autre pourrais-je faire confiance? Arrête de faire ton malin. Je te demande, ce jour-là, quand tu as reçu le message de Weisha, pourquoi as-tu souri? Et le lendemain, où es-tu allé? Ce jour-là, je discutais d'une collaboration avec elle. Mais son retour au pays cette fois a une influence énorme. Alors, j'ai laissé un collègue s'occuper de cette affaire. Le lendemain, je suis allé au bureau pour régler un contrat. Je te jure que je ne l'ai pas revu. D'accord. Cette fois, tu t'en sors. Je mérite bien une petite récompense, non? Notre 200e jour bientôt. Oui, mais... Mais quoi? il faut d'abord que tu m'embrasses pour que je te le dise. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Allons à l'Institut de beauté demain. On dirait que je débarque au mauvais moment. Pas du tout. C'est promis, j'irai avec toi à l'institut. Aujourd'hui, on va te faire un soin éclat et blanchissant. Il en aura les yeux qui lui sortent de la tête. Encore vous. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Ah, la petite maîtresse. Tu as profité que notre grande sœur Weisha partait à l'étranger pour lui voler son petit ami. Tu savais très bien que Weisha et Jin Y formaient un couple. Draguer Jin Y? Salope, je te crache dessus. Quelle honte. Qui ose s'en prendre à ma belle-fille? Dégage, vieille sorcière. Qu'est-ce que ça peut te foutre, ici? Deux pauvresses. Regardez leurs fringues, comment est-ce qu'elles pourraient? Un endroit pareil? C'est pour arnaquer. Qui vole un œuf vole un bœuf. Lavez-vous la bouche, à cracher des insultes comme ça. Vous avez reçu une éducation, oui ou non?
Toi, une maîtresse. Tu parles d'éducation? On en a bien plus que toi. Quelle maîtresse? Ta grande sœur Wesha. Elle était déjà avec Lusignan avant de partir à l'étranger? Toutes ces années, elle n'a pas réussi à la voir. Pas à la hauteur. Qui est la vraie maîtresse? Vous savez très bien ce que vous avez fait. Toi, rivalise avec notre grande sœur. Sœurette, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Elle s'est attaquée à la sœur Wesha. On va lui régler son compte. On va lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire d'abord. Tu es complètement folle? Tu as osé inciter tes fans à agresser la femme de Ginny Gregg? Si la famille l'apprend, je te jure que je te balance, toi et tes affaires. Dans la rivière d'en face. Sans preuve, je ne reconnais rien. Ce sont mes fans, tout simplement, qui ont voulu me défendre. Ça n'a rien à voir avec moi. Tout le monde sait que c'est toi qui les as poussés dans le dos. Le ciel le sait, la terre le sait, toi et moi le savons. Si tu ne dis rien, qui pourrait le savoir? Bon. Fais bien attention à toi. À propos. Ginny Gregg t'a envoyé une invitation à son mariage. Sois très prudente. Ne me crée plus dans lui. Sinon, même moi, je ne pourrai plus te protéger. Gignan va vraiment épouser cette petite salope? C'est impossible. Il faut que je trouve un moyen. Ils ne doivent pas se marier. Allô? Trouve-moi la famille de Jeanne Yu. C'est donc la femme de Ginny Gregg? Elle est vraiment magnifique. J'ai entendu dire que son amie d'enfance est là aussi. D'un côté, son épouse, de l'autre, son amie d'enfance. Vous êtes sûr de vos infos? Vous êtes certain que cette salope, Jeanne Yu, est dans ce dressing? Absolument. On l'a vu entrer. De nos propres yeux. C'est juste que, après le coup, vous nous donnez bien les 500 000 promis? Encore une chute. Mon fils, pas de panique. On attend un peu. On fera cracher du fric à Jeanne Yu. Vous êtes donc la tante et le cousin de Jeanne Yu? Et toi, t'es qui? Je suis celui qui vient vous apporter de l'argent. Dans 2 jours, c'est le mariage. De Jeanne Yu et de Lusignan. Votre boulot, c'est de me la vendre. Vous serez grassement payé. Soignez le coup. Une fois sorti, emmenez-la le plus loin possible. Vous pouvez même l'habiter. Ah, t'inquiète pas. Le village là-bas a déboursé 200 000. Pour l'acheter. Une fois qu'elle y est entrée, elle n'en ressortira plus jamais. Soyez tranquille. Une fois la chose faite, l'argent sera viré instantanément sur vos comptes. Le mariage est dans un moment. Reposons-nous un peu. Cette bonne à rien s'est endormie. Ça nous évite de la droguer. J'ai un mauvais pressentiment. Tout ça semble un peu trop facile. Qui êtes-vous? Toi? Tu n'es pas Jeanne Yu. Où est Jeanne Yu? C'est impossible. Tata. C'est moi que vous cherchez? Cousin. Mademoiselle Wesha, ça faisait longtemps. Jeanne Yu, petite salope. Je t'ai pourtant vu entrer ici. Vous êtes vraiment trop con, vous n'avez toujours pas compris? La Jeanne Yu que vous avez suivie, c'était moi. Une doublure depuis le début. Mon mari et moi regardions. Depuis la chambre d'en face. Espèce de pute, tu nous as piégés. Aïe, aïe, lâche-moi. Et en plus, tu oses lever la main sur ma femme devant moi? Espèce de petite merde. Lâche-moi si t'es un homme. Jeanne Yu. On est de la famille, non? Dis-leur de relâcher ton cousin, vite. Après toutes ces années où on t'a élevé. Laisse-nous partir, s'il te plaît. De la famille. Tata. Tu ne rougis pas de honte en disant ça? Mes parents sont morts jeunes. Ma mère m'a confié à toi. Vous avez volé l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Vous me battiez, m'insultiez, et vouliez même me vendre pour une dot. Et tu oses encore dire qu'on est de la famille? Non.
Mademoiselle Wei, tu ne peux pas nous abandonner. C'est toi qui m'as demandé de faire ça. Tu es déjà dans la merde jusqu'au cou. Et tu veux encore aider ces deux-là? Zhang Yu, tu ne crois quand même pas que tu as déjà gagné. Léa, on va tout casser ici. Salope, elle ose voler l'homme de notre Sorwecha. Et elle organise un mariage tape avec son brave-œil. Je vais la détruire. Wecha, une fois ne te suffit pas? Tu veux réessayer les mêmes combines? Quelle combine? Attention à tes accusations. Ce sont mes fans qui sont venus spontanément me défendre. Wecha, tu nous prends pour des idiots? Jinian, tu ne vois pas? J'ai l'argent, le pouvoir. Une renommée internationale. Cette femme, Zhang Yu, elle n'est pas à ta hauteur. Wecha, tu crois qu'avec tes quelques fans, on ne peut rien faire? Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir qui ose saboter. Le mariage de Ginny Greke. La belle fille, une profiteuse qui a utilisé ses enfants. On s'en fout que vous nous ayez attrapés, mais mineurs. Vous ne pouvez rien nous faire. Alors qui a perdu le truc? Bande de groupies débiles sans cerveau. Vous avez du cran, hein? Je vais faire vrai. On verra votre idée. Jusqu'à quand vous tiendrez? Ah, j'oubliais de vous dire. J'ai tort. Lâchez-moi, je vous en supplie. Jinian, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, hein? Pour que tu la défendes comme ça. C'est ma femme. Elle est bonne, respectueuse de sa famille, indépendante et forte. Toi, tu n'as qu'un vernis de talent. Comparé à elle. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. C'est impossible. Absolument impossible. Tu vas être aveugle. Non. Jinian, regarde-moi. C'est moi que tu aimais le plus. Regarde-moi. Garde. Emmenez-moi ces individus. Oui, monsieur. Jinian. C'est bon. Mademoiselle Zhang Yu pour épouse. Lui rester fidèle dans les bons et mauvais moments. De ne jamais l'abandonner. Et de la chérir et l'aimer toute votre vie. Je le veux. Mademoiselle Zhang Yu, acceptez-vous. De prendre monsieur Jinian pour époux. Marcher à ses côtés qu'il fasse beau ou mauvais, dans la santé ou la maladie. De lui rester fidèle jusqu'à la mort. Et de répondre à son amour par votre sincérité. Je le veux. Ma femme. Merci d'être entré dans ma vie. Tu l'as rendu si riche et coloré. Pour le reste de mes jours, je souhaite que tu sois la seule, du début à la fin. Zhang Yu, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et maintenant, le moment tant attendu, le baiser. Embrassez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Que les ancêtres nous protègent. Que les ancêtres nous protègent. Ma chère belle-fille est peut-être de nouveau enceinte.